La coopération tripartite Cuba, Haïti et Venezuela est très efficace. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi la ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, lors d'une conférence de presse bilan portant sur ce modèle de collaboration sud-sud. Axé sur 3 éléments spécifiques majeurs, dont les ressources humaines, les infrastructures et la prise en charge, cet appui de Cuba et du Venezuela à Haïti dans le domaine de la santé a déjà permis la formation de plus de 800 médecins haïtiens à La Havane, à la mise en place d'une dizaine de centres de diagnostic intégral dans tout le pays et a donné plus de 18 millions de consultations. Par ailleurs, Florence Duperval-Guillaume a annoncé que son administration travaille dans la perspective d'offrir à la population un accès plus large aux soins de santé. Président Martelly, depuis que le monté dans le pouvoir, est entériné par le Premier ministre Lamotte. Il a demandé tout le gouvernement pour mettre l'accent sur les services sociaux. Services sociaux qui s'allient. Services sociaux, c'est tout ça que les gens nécessitent comme premier élément qui peut permettre de capable vivre décemment. Et parmi les éléments, nous tous n'avons pas de mettre que il y a 2 éléments incontournables qui peuvent permettre de commencer à améliorer l'état de vie, l'état sanitaire et le bien-être de la population, c'est la santé et l'éducation. Donc, 2 éléments, c'est ça que fait. Il y a des éléments premiers dans la politique gouvernement menée. Que s'agit de coopération Venezuela, Cuba, Haïti pour la santé, que Brésil, Cuba, Haïti pour la santé, c'est des coopérations qui sont basées sur 3 éléments. Premier élément, c'est ressources humaines. Ça veut dire, il y a des gens qui sont capables de gagner compétences, que ce soit des Cubains, que ce soit des Haïtiens à former, pour nous capables de un minimum de paquets de services. Ça nous arrive des services essentiels, ça dans le langage scientifique, il y aurait les soins primaires de santé, pour que progressivement, nous sommes capables d'arriver à l'engagement que nous prenons, qui c'est couverture universelle là. Le président Martelly toujours dit ça, il dit que chaque Haïtien, quel que soit côté, il faut qu'il soit capable d'avoir accès à services de santé que l'État a mérité. Les récents événements qui se sont déroulés autour de l'arrestation et de la libération de Maître André Michel ont ébranlé les 3 pouvoirs de l'État et cela a une influence néfaste sur l'économie, notamment sur le taux de croissance. Selon l'économiste Kester Farrell, il considère qu'il faut rompre avec la culture de l'affrontement politique violent, ce qui déstabilise les institutions. Pendant qu'on a fait toute parole, ça qui est plus important. C'est le budget de la République qu'il faudrait discuter. Donc le budget devrait être l'instrument le plus important aujourd'hui. C'est là dont on fait politique. Donc en ce sens, voilà que le budget, on parle du budget qu'on y a là, son budget reconduit qu'on gagne. Et le budget a son budget de 131 milliards de gouttes, alors que le gouvernement a déposé un budget de 126 milliards de gouttes. C'est ce débat qu'il devrait avoir dans ce pays. Quel budget? Comment on va faire? Mais malheureusement, il y a tellement de problèmes politiques et je peux vous dire qu'il y a 2 chocs en général qui saccagent le pays. Désastres naturels et l'instabilité politique. Donc on n'a pas eu de cyclone jusqu'à présent, on a eu une bonne récolte agricole, inflation très bas parce que le budget familial est extrêmement important, à savoir au niveau manger. Pour mon investir dans un pays, il faut que l'économie soit compétitive. Donc on garantit que le pourcentage de 4% à peu près que le gouvernement prévoit pour PIB, pour l'exercice fiscal qu'a fait là, on ne va pas l'obtenir. On aura le même résultat que Sandy te gagne sur l'économie haïtienne, nous prévoit 6% de croissance pour 2013, nous avons fait moins que 4%, nous prévoyons 4% qu'on y a, mauvaise année politique, ça a commencé à bien même impact économique que Sandy te gagne sur l'année dernière. Là. Il faut s'attendre à une augmentation des prix. Moins l'argent entré, et ça rend encore l'économie moins compétitive. Parce que aujourd'hui, on prend la sous-traitance. Les gens qui étaient supposés voyer produits pour fabriquer en Haïti, qui bloquent la douane, entreprise qui fait commande pour dire Haïti, toujours des problèmes. A fait image qui est. Donc ça va déranger l'économie haïtienne. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas vraiment toujours, pas trouver le consensus, toujours un choc et ça va déranger. Les économistes prennent le dos, attention.
les investisseurs ne vont pas mettre de l'argent puisque gain ou inquiétude, gain certitude. L'argent, c'est un bagage extrêmement lâche. Depuis le pas où est devant, la prétend, l'a investi après 14 janvier. Et si 14 janvier passe mal tout, l'a investi l'année prochaine, l'a investi dans le prochain mandat. Donc en ce sens, c'est pas bien. Je pense que la population haïtienne pas sent-il fière de gens qui ont dirigé le jeudi. Le trophée de la Coupe du Monde est arrivé ce vendredi. En Haïti, la délégation de la Fédération internationale de football, la FIFA, qui l'accompagnait, a été accueillie au salon diplomatique de l'aéroport Toussaint-Louverture par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Magali Racine, qui a affirmé que c'était un grand honneur pour le pays et qu'il s'agissait d'une preuve que la sécurité était suffisante en Haïti pour que le pays puisse recevoir le précieux trophée. Coupe Sam Sotwea, non seulement il fait comme content, mais me senti que pays me vient tellement que pays me sécurité parce que pas t'a venir dans la Coupe du Monde comme ça. Et moi là tout pour me dire nous que chance ça nous pas gagner tout le temps dans vie nous. C'est pour nous prendre ça comme exemple, pour nous garder pour le faire nous la vie différemment. Pour nous garder football là on l'autre gens, pour nous gagner but, pour nous connaître côté nous voulons arriver. Jeunesse là c'est avec nous m'a parler aujourd'hui. Pas de secret dans fait quoi là. Persistance, tolérance, envie de bien faire, et puis qu'on côté vérifier. Depuis nous toutes pensons comme ça, nous toutes déjà champions. Trophée qu'il a, les vinwen, et faut me dire nous que c'est pour 2 jours, 11 jours passé dans tout le pays. Dans le pays d'Haïti, il vient pour 3 jours. Tellement yo connaît haïtien, mais football. Il arrive et il est là pour nous tous. L'attend nous, caler genoux parce que ça ne va pas faire que nous contents. Et me connaît 11 jours. C'est pas 2 jours la peine faire là. Il est pour l'arrêter. Parce que jeunesse cap monté, il y a un rêve. Il y a une gros envie. Il y a ça, vous voulez. Je compte sur eux et je connais un jour, il y a arrivé champion du monde. Plusieurs journalistes sportifs, dont John Cherry, ainsi que des athlètes, ont été honorés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Laurent Lamotte lors du premier forum Sport Business. Ces personnalités ont été distinguées pour leur contribution à l'avancement du sport en Haïti, selon ce qu'a déclaré la ministre des Sports, Magali Racine. Je crois que ça va changer vraiment notre vision des choses, montrer le sport, voir le sport sur d'autres facettes. Et si vous voulez aussi, on a voulu faire voir aux gens qu'il faut commencer dès le jeune âge. Voilà pourquoi cette année, comme vous le savez, l'éducation physique est obligatoire dans les écoles. Et à partir de là, on va pouvoir faire les détections et chercher vraiment les futures étoiles, quoi. En général, sport en Haïti, nous fait parce que nous aimons sport. Mais tout ça que nous avons tiré de sport, nous n'avons pas jamais essayé de tirer le lit. Et je crois que journée de travail, nous faisons à côté nous tous chita ensemble, nous apprenons et nous apprenons qui gens nous avons fait de sport là, ont élément important au niveau économique. Parce que tant qu'on connaît dans tous les pays du monde, tout footballeur, tout basketball player, tout gros athlète, ils vivent de sport. Alors que ici, ça va qu'au jamais fait. Donc, si nous arrivons à apprendre que nous prenons l'excellence, nous connaissons que si le bon, la privée vraiment à un niveau professionnel, côté là, qu'à gagner ville à partir de sport là. Donc, c'est ça l'idée, vraiment. Montrer qu'avec sport, nous avons fait l'argent. Ce n'est pas seulement faire sport pour faire sport, mais sport qui a fait aider nous rentrer l'argent, générer des fonds. Je dis jeunes, sport est très important dans la vie. Sport a nous en pile discipline, sport a bon indépendance, sport a fort ouais la vie en différent, il faut penser différemment même pour santé au bon tout et faire sport, aimer sport et ça pour commencer, il pas jamais trop tard pour bien faire. Bonjour écoliers, bonjour élèves, bonjour professeurs, c'est le thème retenu par la police communautaire pour sensibiliser les élèves dans les écoles dans le cadre des visites qui ont commencé ce jeudi. Le collège Roger Anglade, les lycées Marie-Jeanne et Antoine et Georges Isméry ont été les premiers établissements scolaires à recevoir la visite des agents. L'inspecteur Étienne Salvador a recueilli les doléances des élèves, affirmant qu'elles seront transmises au haut commandement de la police afin d'en assurer le suivi.
Le responsable de la police communautaire affirme que ces visites entrent dans le cadre du rapprochement entre la police communautaire et la population. Son façon pour que nous retirer et ça, essayer de diminuer pour nous capables permettre que pression, tension et puis distance entre la police et la communauté, nous sommes censés plus ou moins permettre que jeunes qui demain pour le policier pour qu'ils comprennent de l'autre façon. Donc nous commençons dans la pépinière là, parce que nous passons dans la classe philo qui demain pour ces universitaires, qui demain pour le policier, pour comprendre que le policier a doué en communication avec la population, il doit tendre doléances population pour le capable d'agir. Nous tendons en pile, doléances en pile, nous tendons doléances directeurs, nous tendons doléances pour nous. Nous avons essayé d'adresser des correspondances avec instances qui concernent pour que y ait des réponses qui baillent à tout problème. Donc ça c'est le job pour nous, c'est aller sur le terrain, identifier les problèmes et porter solution avec nous.